Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec la vidéo du bilan de mon mois de septembre. Et comme d'habitude, on va commencer avec mon tirage patchwork du mois, donc que je fais à chaque fois en début de mois ou toute fin du mois précédent. Et donc ici, eh bien, on ne change pas une équipe qui gagne. Toute cette année, j'ai utilisé les mêmes jeux et je vais continuer comme ça jusqu'à décembre. L'année prochaine, je changerai probablement ma façon de faire, mais je vous en parlerai en temps venu. Donc, nous avons toujours ces jeux que je vais vous présenter, à commencer par la carte de tarot, qui est donc qui était pour le mois de septembre le 4 d'épée, et qui vient du tarot Tarot of Tales de Melinda Lee Holm, illustré par Rohan Daniel Eason. Donc ça, c'est pour ma carte du mois. Et donc là, ma carte du mois pour le mois de septembre, eh bien, c'était le 4 d'épée. Ensuite, toujours le Botanical Inspiration de Lynn Aroro. Celui-ci, donc, pour le mois de septembre, j'ai tiré les... voilà, les fleurs de pommes, de pommier. Et donc ça parle de choix, de connaissance et d'illumination. Blanches sont les fleurs du pommier qui nous apportent les fruits de la fertilité. Voilà. Donc ça, c'était pour le Botanical Inspiration. Ensuite, j'ai eu la tourmaline rose avec le Radiant Crystal Cards de Bouchette Design. Toujours la même chose. Ici, c'est amour, compréhension et compassion. Ensuite, j'ai tiré l'enfant des étoiles, on va dire. Celui qui est né des étoiles, ou je sais, enfin voilà, je sais pas, j'ai pas forcément le terme. Ça vient du Wild Unknown Archetypes de Kim Krans. Voilà, ça c'est à chaque fois pour un archétype. Ensuite, j'ai tiré le Kunzi, ou Kunzea, je sais pas trop comment on dit, de l'Oracle des essences subtiles de Cécile Vernier. Et enfin, j'ai tiré la carte. Alors, si vous avez l'habitude de mes bilans, vous savez que je ne regarde pas le tarot, je regarde uniquement la déesse. Et donc, j'ai tiré la carte D4 pour ce mois de septembre dans le Dark Goddess Tarot d'Hélène Lorenzi Prince. Voilà, ça c'est pour le petit topo sur les cartes, le tirage en lui-même. Donc mon tirage patchwork que je fais en début de mois avec donc à chaque fois ces 6 cartes pour déterminer mes énergies du mois. Les choses sur lesquelles je vais travailler, voilà, les énergies qui sont bonnes à développer dans le mois. Et sur ce mois-là, j'ai eu quand même pas mal de choses qui se sont rejointes, comme souvent en même temps. J'ai eu cette notion de choix, d'illumination et de connaissance très très liée pour moi avec la déesse Hécate. En plus, on est sur des fleurs de pommier et la pomme est quand même un des symboles de Mébone. Mébone qui est au fin septembre, 21 septembre. Enfin, cette année, c'était le 22 septembre. L'équinoxe d'automne était le 22 septembre cette année. Et donc, cette notion vraiment de choix avec ce mythe d'Hécate, relié aussi au mythe de Perséphone, qui est pour moi la déesse qui représente Mébone, mais elle est emmenée aux enfers, donc pour l'entrée de la saison sombre, par Hécate. Et donc, il y a tout ce savoir, cette illumination, la notion de choix. Donc, ça a été très très fort, ça, pour moi, dans mon mois, à la fois parce que j'ai travaillé avec Hécate, le mythe de Perséphone, Mébone. Donc tout ça déjà, c'était quelque chose quand même d'assez prégnant. Mais en plus parce que moi-même, dans mon mois, j'ai constaté tout ça. Autre chose qui était assez forte pour moi, c'était ce 4 d'épée. Puisque en fait, j'ai été énormément dans le mental, on le reverra juste après. J'ai été énormément dans le mental pour mon mois de septembre. J'ai beaucoup mentalisé parce que j'ai notamment, c'était mon premier mois de lancement de la lanterne, c'était un mois un petit peu charnière où j'ai changé pas mal de choses. J'avais mon premier atelier aussi
J'ai lancé pas mal de choses en septembre et donc du coup, voilà, j'avais pas mal réfléchi, j'avais mis pas mal de choses en place et là, cette carte m'a tout de suite dit: «Maintenant tu as mis les choses en place, il faut que tu apprennes à reposer ton mental. Il faut que tu apprennes à sortir de ton mental, à avoir des moments où tu n'es pas tout le temps dans ton mental». Ça a été une lutte pour moi en septembre, quelque chose que j'avais pas de mal à faire avant. J'avais un très bon équilibre avant, notamment en août. J'avais un très bon équilibre. Pourtant, août a été un mois très prolifique. Je vous invite à regarder, la vidéo du bilan du mois d'août. Ça a été un mois prolifique, très créatif, où j'ai fait émerger justement la lanterne et cetera. J'ai beaucoup travaillé en août, mais je savais m'accorder des temps de repos mental, des temps où je faisais autre chose et où j'étais pas en train de réfléchir constamment à mon métier, au tarot, à ce que je voulais mettre en place de nouveau. En septembre, hein, au moment où je vous parle, on est déjà au mois d'octobre, donc j'ai vraiment fait le bilan de tout ça. En septembre, ça a été une notion compliquée pour moi et du coup une notion qui, se rejoint énormément avec cette carte, avec cette huile essentielle qui nous parle de masculin sacré. Moi, cette huile essentielle pour moi, c'est une huile essentielle effectivement qui parle de masculin sacré, qui va être pas mal conseillée, aux hommes notamment par rapport à une forme de puissance, libido et cetera. Donc c'est très, elle est très, très imprégnée d'une énergie masculine, cette huile essentielle. Donc vraiment très calée dans le masculin sacré, dans l'action, dans la mise en avant, quoi. Et en fait, j'avais un petit peu ça qui s'entrechoquait, c'est-à-dire que j'étais très dans l'action, très dans le mental et que j'avais un petit peu de mal à me mettre un peu en repos. Du coup, j'avais des choix à faire et j'étais tout le temps en train de me dire: «Faut que tu fasses le choix, faut que tu». Et donc je laissais peu de place, bah, à l'amour, à la compréhension, à la compassion notamment, qui ont été des notions quand même clés qu'il a fallu que je travaille beaucoup dans mon mois de septembre pour pouvoir équilibrer les choses et notamment, bah, voilà, en rejoignant ce 4 d'épée. Et puis après, j'ai eu, bah, également cette carte-ci, hein, qui parle un petit peu d'enfant des étoiles, comment? Graine d'étoile, on dit? Je sais pas. Ça, c'est vraiment pas un truc qui est dans ma pratique. Je suis pas du tout reliée à ces trucs-là. J'aime beaucoup, beaucoup, le Wild Unknown Archetypes, mais j'avoue que j'ai des archétypes dedans qui me parlent absolument pas et celui-ci en fait partie, donc que je sois tombée sur celui-là au mois de septembre, ça m'a vraiment posé question. Après, je suis plutôt partie un peu sur cette idée d'œuf qui craquelle. C'est-à-dire que je suis partie du fait que je suis en train de me révéler, je suis un peu cet œuf, je suis en train de me révéler à travers mes nouveaux projets, à travers mes nouvelles idées, à travers le tournant que j'ai donné à ta prospection. Et du coup, il y a un côté, bah voilà, je me révèle, j'ai enfin trouvé ce pourquoi je suis vraiment faite à travers mon travail de psychotarologue. Et je suis en train de le développer petit à petit, voilà, je sors de ma coquille. Donc je l'ai plutôt interprété d'un point de vue, visuel, un petit peu comme une carte de fou, un peu comme une carte de potentiel, comme une carte de début créateur, voilà. Mais alors ce côté, voilà, poussière d'étoile ou graine d'étoile ou tout ce que vous voulez, moi ça c'est pas du tout dans mes croyances, donc c'est pas quelque chose avec lequel, j'ai cheminé, ce mois-ci. Mais voilà, cette image quand même de l'œuf a été quelque chose sur lequel, je me suis penchée. Et donc comme vous le savez maintenant, et bien je travaille sur tout ça, sur toutes ces énergies, je les regroupe et cetera. Et je peux même travailler avec après coup. C'est-à-dire que ces 2 cartes-là, principalement, ces 2-là aussi, et même celle-là. Bref, c'est un travail continu, ça s'arrête pas parce que le mois s'arrête. Mais cette énergie masculine qui est revenue en moi avec ce côté un peu plus, passage à l'action, je mets les choses en place, j'étais débordée au mois de septembre. J'ai été vraiment dans une énergie d'action à fond. On agit, on prendra soin de soi après un petit peu, voilà. Il y a vraiment une opposition entre ces 2 cartes-là pour moi. Et c'est une énergie que j'aime pas forcément. Alors, c'est une énergie que j'aime en moi dans le sens où ça me fait passer à l'action et on en a tous besoin. Mais je suis beaucoup dans cette énergie. Depuis plusieurs années, je suis beaucoup dans cette énergie et j'ai besoin de retrouver une énergie beaucoup plus réceptive, beaucoup plus féminine. Et j'y travaille beaucoup et voilà, je fais pas mal de choses, notamment avec le Cave of Sibyl que je vous ai montré récemment et que je vous montre
pas mal et que vous verrez le mois prochain parce que je vais travailler avec, encore et encore, je travaille beaucoup sur le dark féminine, les énergies du féminin sacré ou autre. Parce que, justement, j'ai besoin d'équilibrer un peu plus parce que j'ai personnellement, je trouve, trop de masculin sacré en moi et j'ai besoin de renouer vraiment avec ma part, féminine. Encore plus et de retrouver, certaines parts qui me manquent et dont j'ai besoin, toute la partie compassion et cetera. Ça veut pas dire que je suis pas quelqu'un de compatissante, ça veut simplement dire qu'envers moi-même, j'ai tendance à être plutôt dans le feu de l'action que dans la compassion. Donc, voilà. Et j'ai tendance à être beaucoup dans le mental plutôt que justement dans le, prise de recul et pense à toi. Donc, tout ça, c'est lié pour moi, ces choix et puis ce côté quand même, bah, voilà, le projet qui se crée. Je me suis rendu compte quand même qu'au fil des mois, celui-ci, je le tire pour l'archétype, mais du coup, ça me montre aussi dans quelle phase un petit peu je suis. Le mois dernier, j'ai tiré le créateur et j'étais en pleine créativité, j'étais en pleine création de la lanterne. Et là, eh bien, en fait, j'ai créé le mois dernier, et puis, enfin, le mois dernier, au mois d'août, et puis bah là, c'est le potentiel qui se révèle petit à petit. Donc, il y a un truc très archétypal, mais il y a un truc quand même très, aussi un peu de phase dans laquelle je me trouve. Je trouve ça assez intéressant. On dirait que ça, c'est un peu la phase dans laquelle je me trouve. Là, c'est un petit peu l'énergie. Là, je vois souvent, plutôt les choses sur lesquelles je dois travailler, ce que je dois réussir à rajouter dans mon quotidien. Ici, souvent, c'est un conseil. Et puis là, c'est un peu la thématique, du mois, quoi. Donc, la notion de choix avec les 4 en plus, le côté mébone avec la pomme, voilà, tout ça, ça a été très, 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 très important pour moi. Je vous montre rapidement, du coup, quelle était ma page, à ce sujet dans mon carnet. Tac, j'ai pris de quoi cacher, hop, ce que je voulais pas forcément montrer. Donc, est-ce qu'on voit tout? Oui, à peu près. Donc, ma page de septembre, elle a été très simple. J'ai des pages qui sont pas forcément toujours aussi simples. J'ai pas fait d'habitude, je fais un petit quelque chose sur la page de gauche. Là, je l'ai pas fait pour septembre. Je suis restée un peu plus soft. Je vous montrerai après pourquoi. Donc, je rappelle la carte, l'énergie, la déesse, l'huile essentielle, la pierre, l'archétype. Ensuite, j'ai toujours un mot du mois. Donc là, en septembre, mon mot, c'était récolter. Pleine lune, nouvelle lune. Et puis, le jeu que j'ai utilisé pour mon challenge du mois, que je vais vous montrer juste après. Donc, je voulais vous montrer pourquoi j'ai pas forcément fait de page. Donc là, j'ai pas besoin du carnet. Tac. Je me suis fait une petite page en fait, mais bonne, septembre, avec des mots-clés, transition, introspection, abondance, gratitude, lâcher prise, bilan. Voilà, je me suis fait un petit truc. Alors, il y a des petits stickers qui viennent du Earthwood Tarot. Voilà. Des stickers sur le tarot, des livres de stickers, etc. Donc j'avais envie, en fait, avant de commencer mes bonnes, de me faire un petit truc, voilà, comme ça. J'avais envie ce mois-ci. Donc voilà. Et puis, j'ai aussi fait ma page pour En route vers mes bonnes, dont je vais vous parler tout de suite. En dessous, j'ai tous mes prompts. Ça vient d'un jeu d'MJ Cullinane. Je crois que c'est le Unfinished Business. Je l'ai eu avec le Unfinished Business en tout cas. Donc voilà, ma page En route vers mes bonnes, toute simple, mais voilà. Donc je vais essayer à chaque fois de vous montrer un petit peu plus les choses dans mon carnet si je le peux. Je vais regarder, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai envie de vous montrer en particulier? Non, pas forcément là pour... Non, pas forcément. Ensuite, je me suis fait ma page de bilan. Mais j'ai écrit des choses, donc je ne vais pas forcément voilà, vous la montrer plus que ça, parce que c'est un peu personnel. Donc, en dehors de... donc, après ce tirage patchwork, bien évidemment, j'ai fait mes tirages challenge quotidien. Donc, je les ai fait avec le Alter Tarot de Iéna Soul Shadow. Ce qui a changé, c'est que ce mois de septembre, j'ai créé la lanterne et que dans la lanterne, je propose un challenge quotidien et ensuite on le suit en fait avec les éclaireuses et notre éclaireur, puisqu'on a un éclaireur dans la lanterne. Pour info, aujourd'hui, on est
47 au moment où je vous parle, on est 47 dans la lanterne. Au dernier bilan, je crois que dans la vidéo, je vous avais dit qu'on était 20, une petite vingtaine. Donc voilà, ça c'est impressionnant comment, cet accueil que j'ai pu avoir. Je vous avais annoncé que je fermais les ports de la lanterne au bout d'un certain temps et qu'on pouvait plus rejoindre un mois, et cetera. Ça, c'est terminé. Vous pouvez rejoindre la lanterne à n'importe quel moment, n'importe quand. Vous aurez accès aux ressources du mois et si vous quittez la lanterne, ensuite, eh bien, votre abonnement s'arrêtera. C'est toujours sans engagement et du coup, ça peut vous permettre, voilà, de découvrir, un petit peu ce qui s'y passe et donc notamment le challenge quotidien pour lequel j'ai utilisé l'Alter Tarot. En fait, on a un groupe Discord avec un salon de challenge quotidien pour chaque mois. Hein. Là, je viens d'ouvrir du coup le nouveau salon du mois d'octobre pour le challenge d'octobre, qui, je vous rappelle, le thème de la lanterne pour le mois d'octobre, c'est le shadow work. Et donc pour le challenge quotidien, j'ai utilisé l'Alter Tarot et en fait, je l'ai fait à la fois dans mon carnet et sur le Discord. Donc on prend une photo de la carte qu'on tire, le jour, voilà, on suit les jours. Alors on n'est pas obligé de toujours faire tel jour, pile poil le jour, hein. Il y avait des personnes qui des fois avaient des retards de 2-3 jours, qui des fois faisaient, 2-3 jours en même temps. Peu importe, vous faites à votre rythme, mais en tout cas, j'encourage fortement à partager, le tirage, la carte, le jeu qu'on utilise et puis, quelques pensées, même si vous écrivez beaucoup plus dans votre carnet, quelques mots sur ce que la carte vous évoque, sur, voilà. Et ça fonctionne super bien. On est nombreuses, et nombreux à le faire. Après, je sais qu'il y a des personnes qui le font sans forcément partager dans le groupe. Et ça, c'est OK. Le principal, c'est que ça les aide à avancer dans leur cheminement. Donc, c'est le cas, c'est super. Moi, j'ai utilisé donc l'Alter pour ce challenge. Et donc, tous les jours, je tirais une carte et je la partageais. Et je partageais mes pensées sur cette carte. Donc, vous voyez aussi mes interprétations. Parfois, quand vous interprétez quelque chose, si vous n'êtes pas forcément sur l'énergie, que vous ne comprenez pas bien la carte, j'essaye de vous orienter, de vous donner des petits conseils, de vous dire, ah bah moi, personnellement, ça me fait penser à ça par rapport à la question du jour, etc. etc. Et puis en plus, il y a des petits... j'aime bien le parallèle avec les deux. Et puis en plus, je donne des exercices. Alors, soit un exercice créatif, donc plutôt un petit dessin à faire ou une expression créative. Enfin voilà, quelque chose d'un peu créatif à faire autour du tirage du jour. Je donne aussi des exercices de psychologie, donc pour aller un petit peu plus loin, quand on va avoir des cartes qui vont être un peu plus dans la psychologie des tirages, enfin des jours, des prompts de jours qui vont être un peu plus dans la psychologie. J'encourage après à faire des exercices type TCC, ACT, etc. Et puis aussi des exercices bien-être, enfin des exercices, des conseils. Tout ça, c'est des conseils bien-être, donc autour des huiles essentielles, de la respiration, la visualisation, la méditation, des choses comme ça. D'aller marcher ou autre, voilà. Tout ça, c'est en plus tous les jours. Vous avez un conseil par jour, quel qu'il soit, et vous avez le choix de le faire ou pas. Et vous pouvez aussi participer là-dessus, du coup, voilà, dans le salon de challenge. Donc j'ai utilisé l'Alter Tarot tout le mois et du coup, eh bien, j'ai fait mon bilan. J'ai fait mon bilan comme je fais tous les mois. Donc, alors attendez, parce que du coup, j'ai pas pensé à vous la mettre de côté. Ça, c'est moi tout craché. Je prépare les vidéos sans vraiment les préparer. Je ne l'ai pas vu passer en plus. Là, quand je vous ai montré le jeu, je n'ai pas fait gaffe. Donc, je ne sais pas du tout à quel niveau elle est. C'est pas grave. On va la trouver. Elle va être à la fin, vous allez voir. C'est toujours comme ça, de toute façon. C'est pas possible. C'est incroyable. Elle devait être au tout début, je m'en souviens pas. C'est fou. Ouais, voilà. Elle est là. Donc la carte que j'ai le plus tirée au mois de septembre pendant le challenge, c'est le 6 de Pentacle. Je l'ai tiré 4 fois. 4 fois, j'ai compté, j'ai tiré 32 cartes parce qu'il y a des jours où je vous faisais, enfin dans le challenge, je ne vais pas forcément tirer qu'une carte par jour. En règle générale, c'est une carte par jour. Certains jours, ça peut être 2 ou d'autres 3. Donc quand j'ai fait mon bilan du mois, j'ai constaté que j'avais tiré 32 cartes pour le challenge. Et parmi ces 32 cartes, j'ai quand même
tiré 4 fois cette carte, donc c'est quand même pas mal. Cette carte qui me parle de transition, c'est quelque chose qui a été très, très fort pour moi, dans ce mois. À la fois parce que j'étais en pleine transition un peu professionnelle, comme je vous ai dit, avec l'arrivée de la lanterne, tous les nouveaux projets, mon premier atelier. Donc voilà, une espèce de forme de transition professionnelle et puis toute une période de transition vers la saison sombre aussi avec mes bonnes qui arrivaient. Donc ça a été vraiment un mois charnière au niveau transition pour moi. Je le savais. Et aussi transition, parce que, c'est pas forcément encore totalement abouti. Tout ce que je propose, tout ce que j'ai, mis en place, ça évolue encore. Je cherche, je teste pour atteindre un certain idéal. Aussi pour moi, par rapport à moi dans ma vie, mais aussi au niveau professionnel. J'ai plein d'idées là qui vont se mettre en place dans les prochains mois. Donc voilà, le mois de septembre a vraiment été un espace charnière. Donc, ce 6 de pentacle, en a été la preuve aussi, en plus d'autres cartes qu'on a pu voir par exemple dans mon tirage patchwork, du mois. Donc j'ai pas mal, travaillé aussi autour de cette carte. J'ai travaillé autour, je me suis créé des tirages, j'ai vraiment beaucoup travaillé autour de ce 6 de pentacle parce que dans ce 6 de pentacle, il y a aussi la notion de ce qu'on donne et de ce qu'on reçoit. Et j'ai toujours eu tendance dans ma vie à donner beaucoup plus que ce que je reçois, à donner beaucoup plus que ce que ça peut valoir aussi. Donc, j'ai toujours eu tendance à me sous-estimer, à sous-estimer ma valeur et à avoir l'impression qu'il faut toujours que je donne plus, et cetera. Donc c'est beaucoup des choses sur lesquelles j'ai travaillé et la lanterne m'y a aussi beaucoup aidée parce qu'effectivement je donne beaucoup dans la lanterne, mais on me donne aussi énormément en retour. Rien que par l'accueil, par la présence de chacune et chacun. Donc on va dire qu'il y a une espèce d'équilibre un peu qui s'est fait à ce niveau-là, en plus de cette idée de transition. Donc voilà, ça a été vraiment central aussi dans mon mois. Ensuite, normalement, je note l'arcane majeur le plus tiré. Donc, dans mon mois, j'ai tiré 7 arcanes majeurs différents, mais il n'y en a pas un seul qui s'est détaché, puisque je les ai tous tirés une seule fois. Donc, j'ai pas d'arcane majeur qui a vraiment pris le dessus, même si j'en ai eu 7 différents dans le mois. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai noté comme étant significatif pour le mois de septembre. Le numéro le plus tiré, ça a été le 6 déjà, parce que j'ai quand même tiré déjà rien que 4 fois celle-ci. Et ensuite, j'ai tiré un autre 6, puisque les 6, j'en ai tiré 5. Mais j'ai aussi tiré 5, 9. Donc, j'ai un ex-aequo entre les 9 et les 6. Et moi, ce que ça me dit, cet ex-aequo entre les 9 et les 6, c'est encore une fois cet espace de transition, de recherche d'harmonie qu'on retrouve beaucoup dans le 6 pour pouvoir atteindre un idéal qu'on retrouve beaucoup dans le 9. Donc ça reste encore très lié tout ça. Ensuite, carte de cours, j'ai eu un ex-aequo encore une fois, j'ai tiré 2 pages, 2 cavaliers, 2 reines, pas les mêmes à chaque fois. Donc j'en ai vraiment pas un qui s'est détaché plus que l'autre. Par contre, j'ai tiré aucun roi. Et ce que ça me fait me dire aussi, le fait de n'avoir tiré aucun roi, c'est que, encore une fois, j'étais en pleine transition, j'étais en pleine exploration, parce que j'ai tiré des pages, des cavaliers et même des reines, et pour moi, c'est des cartes qui explorent plus que le roi. Sans avoir vraiment du coup de maîtrise totale. Et ça rejoint aussi le fait que j'ai pas d'arcane majeur qui s'est détaché, donc j'ai pas eu de... C'était pas un mois hyper important, hyper charnière, dans le sens où il y a pas... Voilà, j'ai pas eu d'arcane majeur qui s'est détaché plus que ça. J'étais plus dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, dans la mise en place des choses, voilà, avec en plus 2 suites qui se sont dégagées, 9 cartes dans chacune, les pentacles et également les épées. Les épées, j'ai tiré donc 9 pentacles et 9 cartes d'épée. Et c'est vrai que ce 4 d'épée est quand même revenu aussi me demander de ralentir le mental parce que voilà, j'étais en phase de transition et que c'était normal que tout ne se débloque pas forcément. Donc voilà, j'ai eu un mois vraiment de transition où j'ai été invitée à me reposer même si je ne l'ai pas forcément tant fait que ça, on va dire. Mais j'ai noté aussi 2 choses. Sur les 32 cartes que j'ai tirées dans le mois de septembre, je n'ai eu que 2 bâtons. Alors que pourtant, j'étais dans l'action et on l'a vu aussi quand même avec cette carte-là. Sur le masculin sacré, j'ai été beaucoup dans l'action.
Mais c'était pas quelque chose qui ressortait de façon significative dans les tirages. On était vraiment entre les pentacles et les épées. Ce qui ne m'étonne pas forcément parce que les pentacles, voilà, on était dans le quotidien, aussi dans le travail et les épées beaucoup dans le mental, dans la mise en place de planification, organisation, tout ça. Donc ça ne m'étonne pas trop et ce qui m'étonne encore moins, c'est que c'était le mois de la Vierge, et que je trouve que ce sont des énergies, très, très, très liées à la Vierge. Donc il y a un petit peu des choses comme ça qui se sont rejointes et qui pour moi faisaient sens. Donc voilà pour le challenge quotidien. Je rappelle que le thème de septembre, c'était transforme ta rentrée en nouveau départ et donc les questions étaient un peu plus tournées là-dessus, sur le fait d'être dans un nouveau cycle, nouveau départ et tout ça. Donc ça collait en plus tout à fait à cette carte du 6 de Pentacle avec la transition qui revenait, avec voilà tout ce que j'ai pu avoir aussi avec Hécat et puis la pomme pour le côté choix à faire, etc. Donc j'étais vraiment, vraiment dans ces énergies-là. Ensuite, bien évidemment, je vous en ai parlé, j'ai terminé En route vers mes bonnes. Avec... Alors, à chaque fois, je me dis pas, tiens, tu vas sortir ça, donc il faudrait que tu mettes ça. Non, non, je fais pas ça. Voilà. Donc, En route vers mes bonnes, je vous en ai déjà parlé dans le bilan du mois d'août. Je vous avais dit que donc j'étais partie avec l'oracle du corbeau d'MJ Cullinane, qu'on trouve en mass market. Lui, il me donnait un petit peu un mot-clé de départ du tirage. Ensuite, j'avais le Darkwood Tarot de Sacha Graham, illustré par Abigail Larson, qui est mon tarot des 4, pour le coup. Mais je n'ai pas fait mon tirage des 4 avec lui, parce que j'étais occupée, entre guillemets, à l'utiliser pour mes bonnes. Donc, j'avais pas envie de mélanger les énergies, les jeux et tout. Je déteste ça. C'est pas... Voilà, j'aime pas ça. Donc, j'ai utilisé un autre jeu pour faire mon tirage sur Hécat, je vous en parlerai juste après. Et puis, j'ai utilisé les Saisons de la sorcière oracle de Mabon de Lauriane Anderson, Juliette Diaz, illustrée par Tirana Lukovic. Comme d'habitude, chaque sabbat, son Saison de la sorcière. Donc là, c'était forcément le Mabon. Et donc, eh bien, ça a donné ça. Ça a donné une carte à chaque fois, avec après la carte de tarot et puis le message un petit peu de l'oracle de Mabon qui venait derrière. Comme je l'avais dit en août, je venais de le commencer quand j'ai fait la vidéo de bilan d'août, puisque j'ai commencé le 21 août en prévision de le terminer le 22 septembre. Je m'étais dit que je me servirais de cet oracle-là, de temps en temps, pas forcément tout le temps, et que je serais plutôt centrée sur ces deux-là. Il s'avère que j'ai tout fait avec les trois. Donc jusqu'au bout, j'ai tout fait avec les trois. Ça a bien matché, mais c'était un peu too much pour moi. C'est-à-dire qu'habituellement, je suis un peu toujours avec un tarot et un Saison de la sorcière. Le mois dernier, pour le sabbat précédent, qui était le sabbat de Lamas, j'avais décidé d'utiliser 2 tarots, un oracle, Saison de la sorcière Lamas. Et j'avais décidé d'utiliser un tarot qui représentait l'énergie d'une déesse lumineuse et un tarot qui représentait l'énergie d'une déesse sombre. J'ai pas eu envie de reproduire là parce que pour moi on est vraiment dans la descente aux enfers, dans la descente dans les ombres. Donc pour moi j'avais besoin d'être dans ces énergies-là avec ce tarot-là précisément. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer de rajouter un oracle. Alors ça a super bien fonctionné, mais pour moi c'était un peu trop. J'avais déjà commencé à le ressentir pour la masse avec les 2 tarots et l'oracle, mais la façon dont c'était fait pour la masse, j'avais un tarot qui me donnait un message lumineux, un tarot qui me donnait un message sombre, et ça avait été vraiment intéressant. Là en fait c'était un tirage en 3 cartes à chaque fois, et je trouvais que des fois ça s'entrechoquait un petit peu. J'ai pas détesté, sinon j'aurais arrêté, mais c'est vrai que ce que je préfère, c'est toujours un tarot, un oracle. Et donc là, pour Sowin, en route vers Sowin qui a déjà commencé, je suis repartie sur un tarot, un oracle. Mais j'ai adoré travailler avec eux pour mes bonnes. Et par contre, pour mes tirages de mes bonnes jour J, j'ai pas du tout utilisé celui-là pour le jour J. Pas du tout, du tout.
J'ai vraiment utilisé quasiment que le tarot et par moment une carte oracle un petit peu pour envelopper, on va dire, le message, pour avoir un message général. Mais la façon dont j'avais construit les tirages que j'ai mis dans le guide en route vers mes bonnes, dont je vous mettrai le lien en descriptif, voilà, j'ai quasiment utilisé que le tarot, que j'adore, qui est toujours un de mes préférés, et qui est mon tarot des 4, mais qui, là, voilà, pour ce mois-là, a servi pour mes bonnes et je le regrette pas du tout. Ça a été vraiment une super expérience. Donc voilà, c'était top. Et puis comme d'habitude, hein, les saisons de la sorcière, je les aime d'amour. Donc très très contente encore d'avoir travaillé avec celui-ci. Sachant qu'en plus mes bonnes est un de mes sabbats préférés. Et du coup cet oracle saison de la sorcière est un de mes oracles sabbats préférés. Donc voilà, c'était super, j'ai adoré. Vraiment les énergies de mes bonnes, ce que je préfère. Et donc voilà, donc j'ai un peu eu de mal d'ailleurs à clôturer tout ça parce que j'ai eu l'impression que c'était quand même une grosse partie, transition, entrer dans l'introspection, dans la saison sombre, j'étais prête, j'avais envie et ça m'y a beaucoup aidé. Comme toujours en fait, les challenges en route vers mes bonnes sont faits, enfin je les fais aussi pour ça. Les challenges vers les sabbats, c'est pour aider à rentrer dans les énergies. Mais c'est vrai que ouais, j'ai eu une petite nostalgie de mes bonnes. J'ai souvent la nostalgie de mes bonnes une fois que mes bonnes est finie. Et une fois que mes bonnes étaient finies, je suis assez rapidement rentrée dans Sowin. Puisque le challenge en route vers Sowin a commencé depuis le 30 septembre. Et que j'utilise pour ce faire le Aurore Tarot d'Abigail Larson. J'oublie toujours le nom des autres personnes. Aria Glimiter et Minerva Siegel. Et les saisons de la sorcière oracle de Sowin de Lauriane Anderson, Juliette Diaz. Et celui-ci, il est illustré par Giada Rose. C'était la première illustratrice. Donc, je ne vais pas m'étaler sur En route vers Sowin parce que je vous en parlerai bien évidemment beaucoup plus dans le bilan du mois d'octobre. Mais je l'ai commencé le 30 septembre, hein, donc ça fait partie du mois de septembre. Et donc voilà, c'était important quand même que je... Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, d'accord, je fais ça. Okay. C'était important quand même pour moi de vous en parler un petit peu, d'autant plus que le guide en route vers Sowin est disponible sur mon Ko-fi. Je vais vous mettre le lien. Vous pouvez vous le procurer là, n'importe quand, même dans 6 mois, il sera toujours là. C'est un guide, comme pour mes bonnes, dans lequel vous allez à la fois avoir un challenge quotidien. Donc, on a commencé dans le salon Discord dédié. Toutes les personnes qui sont procurées le guide en route vers Sowin sont avec moi dans le groupe et on fait de la même façon que dans la lanterne un challenge quotidien, mais cette fois-ci sur les énergies de Sowin, précisément. Donc, avec des questions vraiment basées sur Sowin, sur les énergies de Sowin. Je fais à chaque fois tout un rappel mythologique, un rappel des symboles, un rappel de l'histoire, etc. En tout début de guide. Ensuite, donc, on a le challenge quotidien avec une carte par jour. La plupart du temps, c'est une carte. Enfin, une carte. Voilà, une question. C'est 2 cartes, mais c'est pour la même question. Ensuite, tous les tirages de Sowin, donc ça c'est les tirages que j'encourage à faire le jour J, que moi je fais toujours le jour J. Et en plus, dans le groupe de Sowin, je fournirai 2 tirages en plus. J'avais dit un tirage, qui est le tirage que je fais toujours le jour de Sowin, qui est un tirage bilan d'année puisque Sowin marque la fin de l'année pour les sorcières en général, on va dire. Allez, on va... Voilà. Dire les choses un petit peu dans un sens large. Et donc, je fais un tirage que je n'ai pas mis dans le guide. Et j'en ai un deuxième, en fait, pour le jour J. Et je pense que je le donnerai aussi le jour J. Donc, voilà, si vous voulez vous procurer le guide En route vers Sowin et rejoindre le groupe En route vers Sowin sur mon Discord, je vous mets tout le lien en descriptif. On vient de commencer, on doit être au... Enfin, voilà, on a commencé le 30 septembre. Donc tout peut être pris quand même en cours de route aussi. Et donc, après les tirages, eh bien, j'ai tout un tas d'exercices introspectifs, de rituels que je propose, de recettes, que ce soit des recettes de cuisine ou des recettes d'aromathérapie, puisque vous savez que je suis aromatologue et que j'aime beaucoup donner des recettes aussi à ce niveau-là.
Donc voilà, ça a le mérite d'exister tout ça et c'est un guide donc que vous pourrez retrouver sur mon Ko-fi si ça vous intéresse et je vous accueillerai avec plaisir sur le Discord, dans le salon Discord en route vers Sowin si vous voulez cheminer vers Sowin avec donc le challenge quotidien mais aussi du coup plein d'échanges autour de Sowin, la façon dont on fêtera les unes les autres Sowin, les tirages qu'on fera tout le jour J, voilà, tout plein d'idées, de rituels, d'exercices qu'on peut se donner les unes les autres. Donc ça, c'est vraiment génial. Et du coup, à chaque sabbat, donc le prochain sabbat, ce sera Yule. Je créerai donc le guide en route vers Yule. Qui sera disponible à partir de mi-novembre, fin novembre. Donc pas tout de suite. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois, je fournis le guide un tout petit peu plus d'un mois avant pour que vous puissiez commencer le challenge, vous procurer le guide et commencer le challenge en même temps que moi et les autres participants. Mais voilà, il y aura Yule aussi, avec les énergies de Yule, des recettes pour Yule. Enfin, à chaque fois, le principe est le même. Et je créerai aussi un salon Discord. Donc en fait, on se retrouve avec des salons Discord pour chaque sabbat. Et ce que je ferai, c'est que si par exemple, vous n'y avez pas participé cette année parce que vous ne connaissiez pas, ou que vous n'aviez pas le temps, ou quoi, ok, c'est que vous voulez participer pour l'année prochaine, bah, l'année prochaine, les guides seront toujours là. Les salons existeront toujours. On pourra repartir dans une nouvelle boucle de challenge. Et donc, on pourra partager ensemble autour des énergies des sabbats chaque année, en fait. Donc, c'est ça que je trouvais vraiment bien avec ça. Et voilà, je vous encourage à... voilà, si c'est quelque chose qui vous attire de travailler avec les énergies des sabbats, n'hésitez pas. J'en sortirai un à chaque sabbat, un guide. Et voilà, je vous attends avec les autres participants. On est une petite vingtaine, une toute petite vingtaine, on doit être 20. Je vous y attends si vous voulez nous rejoindre. Il est encore temps, vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez. Alors bien évidemment que quand Sowin sera fini, on enchaînera avec d'autres énergies, donc ce sera plus forcément le moment de travailler là-dessus, mais vous pourrez toujours vous procurer le guide à n'importe quel moment de l'année. Voilà. Ensuite, autre chose que j'ai faite ce mois-ci, c'est un challenge Instagram que j'ai appelé Challenge Tarot Créatif. Il a duré 5 jours et en fait j'ai donné des petits exercices à faire avec le tarot, des petits exercices créatifs à faire autour du tarot chaque jour. Il y avait de l'écriture, il y avait plein de choses. Je ne détaillerai pas plus que ça. Si ça vous intéresse, c'est toujours disponible. Vous pouvez voir les posts sur mon compte Insta. Il n'y a aucun problème. Et pour ce challenge-là, j'ai utilisé le Cozy Witch Tarot de Amanda Lovelace, illustré par Janaína Medeiros. J'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve très doux et j'avais très, très hâte. C'est le jeu que j'avais le plus hâte d'utiliser avec l'arrivée de septembre. Donc, c'est vrai que je l'ai utilisé pour faire ce challenge et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Ça a été vraiment... Voilà, c'est le tarot qui m'a appelé pour faire le challenge que j'ai créé et j'étais très très contente de l'avoir utilisé. Ça a vraiment bien marché. Et je conseille d'utiliser des tarots comme ça où il y a vraiment des illustrations qui sont parlantes, qui sont un peu ancrées dans la vie de tous les jours. Moi, ça m'a beaucoup inspiré. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Enfin, voilà, vous retrouverez les posts. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Si vous voulez me taguer sur Instagram avec le hashtag, vous pouvez aussi. Je serais ravie de pouvoir relayer, même si le challenge est terminé. Voilà, plus on est de fous, plus on rit. Ça a été très bien accueilli. J'ai eu pas mal de personnes, notamment de la lanterne, mais d'autres qui y ont participé. C'était super. J'ai du coup créé un salon aussi autour du challenge dans mon Discord public. Qui est ouvert à tous. Donc si ça vous intéresse aussi de rejoindre ça et pourquoi pas de participer même après coup, il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien nous rejoindre et voilà, tirer vos cartes pour les 5 jours et faire les défis que j'ai lancés dans le challenge. Des challenges tarot créatifs comme celui-ci, j'en referai d'autres. Je vais en refaire un dès début 2026. J'en referai pas avant la fin de 2025, je pense pas. Enfin, pas un comme ça en tout cas. Je pense peut-être à faire un challenge au mois de décembre, mais je ne sais pas. Parce que je trouve que c'est assez bouché. Il y a beaucoup de gens qui font des challenges, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas. Mais en 2026, vous me verrez revenir avec les challenges tarot créatifs. Ça sera quelque chose qui reviendra assez régulièrement.
sur mon compte Instagram. Voilà, donc ça, c'est le tarot que j'ai utilisé pour le challenge tarot créatif. J'ai adoré faire ça et je remercie toutes les personnes qui ont participé. Ensuite, je vais vous parler des jeux que j'ai utilisés pour le fil rouge de la lanterne. Donc le fil rouge de la lanterne, en fait, c'est une vidéo. Alors, je bouge tout, mais c'est que je garde mon carnet en face de moi pour oublier de rien vous dire, pour ne rien oublier. Donc, le fil rouge, c'est une vidéo, en fait. Donc, dans la lanterne, vous avez un PDF dans lequel vous retrouvez le challenge quotidien avec l'exercice, enfin le conseil que je donne chaque jour, donc le prompt et la question pour tous les jours. Ensuite, vous avez je vous donne des recettes d'aromathérapie pour encourager ces énergies-là si ça vous intéresse. Donc il y en a quelques-unes, peut-être une petite dizaine, je ne me souviens pas exactement combien j'en mets. Et à la fin, vous avez le rappel de tous les tirages que je propose dans la vidéo fil rouge du mois. Donc la vidéo fil rouge de septembre, c'était Transforme ta rentrée en nouveau départ. Et donc, dans cette vidéo, enfin, c'était la rentrée, ton nouveau cycle d'introspection. Et dans cette vidéo, j'ai proposé des exercices autour de ça. Donc, j'ai proposé des tirages et j'ai proposé aussi des exercices, que ce soit du journaling ou de la psycho pour aller creuser un peu plus autour de chaque tirage. Il y a à peu près une dizaine de tirages à chaque fois dans chaque vidéo. Et donc, cette vidéo, je l'ai tournée en prenant comme base, comme illustration, on va dire, le tarot renard de Célia Mélesville, que j'aime beaucoup et que j'avais aussi très très envie de retrouver avec ces énergies d'automne du mois de septembre. Donc, quand j'ai tourné cette vidéo pour la lanterne du mois de septembre, bah, tout naturellement, j'ai utilisé ce tarot, que j'adore. Ça a super bien fonctionné dans la vidéo, j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser. Alors, dans la vidéo de septembre, j'avais pas interprété les tirages parce que c'était vraiment une vidéo à but de poser, de vous présenter les tirages, d'expliquer pourquoi je vous proposais ces tirages-là, de vous donner les exercices à faire. J'avais peur d'alourdir un peu les choses en interprétant en plus et je m'étais dit que c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus intéressant d'avoir une interprétation parce que de toute façon, le but c'était que vous refassiez les tirages vous-même. Et puis après avoir échangé avec les membres de la lanterne, parce qu'on échange beaucoup, qu'elles me font toutes et tous des suggestions que je prends toujours, que j'étudie toujours avec beaucoup d'attention, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, je serais bien pour le mois d'octobre d'interpréter. Donc, la vidéo du mois d'octobre sur le shadow work, il y a à la fois donc, les tirages que je propose, les exercices que je propose pour aller plus loin, et mes propres interprétations des cartes. C'était important pour moi de le faire pour le mois d'octobre, d'autant plus que c'est un mois où on travaille les ombres et que c'est pas forcément commun pour tout le monde de travailler les ombres. Et que voir une ombre dans une carte, c'est pas forcément évident. Donc c'était important pour moi d'interpréter, pour montrer comment un petit peu on pouvait interpréter les ombres à travers les cartes. Et des retours que j'ai eus, ça a beaucoup aidé. Donc ça, c'est quelque chose qui restera de mois en mois à partir de maintenant. Ça rallonge les vidéos, mais c'est pas grave. À partir du moment où ça aide à mieux comprendre et à mieux s'immerger, moi, ça me va. Voilà, puis je trouverai un équilibre, à moi de causer moins, de moins digresser comme d'habitude aussi, et puis peut-être de pas forcément interpréter chaque tirage non plus, voilà, je verrai, je m'adapterai. Mais en tout cas, voilà, cette vidéo, je l'ai faite avec ce tarot-là, et ça a bien fonctionné, et c'était vraiment chouette. Et je l'avais faite au mois de septembre avec ce tarot-là, parce que j'étais partie dans l'optique que pour mon fil rouge moi-même, c'est-à-dire qu'après, j'ouvre sur le Discord, en fonction pour la vidéo, pour la thématique, j'ouvre sur le Discord d'un salon qui s'appelle Fil Rouge du mois, dans lequel, de la même façon que pour le challenge quotidien, on partage nos tirages liés au tirage que je propose dans le fil rouge pour avancer. Pour le coup, là, tout le mois. C'est pas du quotidien, c'est pour avancer sur le mois. Et eh bien, j'étais partie pour utiliser ce tarot tout bonnement. C'est celui que j'avais choisi, avec lequel j'ai fait la vidéo. Et il s'avère que j'ai fait une vidéo ici sur YouTube. Je vous remettrai le lien si ça vous intéresse, avec ce tarot-là. Dans lequel, en fait, je vous présentais... C'était quoi? C'est le questionnaire de Proust que j'ai fait avec.
Je crois que c'était le questionnaire de Proust que j'ai fait avec, où je vous montrais un petit peu que justement, ça m'aidait à creuser un peu plus ma compréhension du tarot, parce que ce tarot-là, en fait, j'avais du mal à capter les énergies et tout qui m'amenaient. Donc j'ai fait le questionnaire de Proust avec, je vous mettrai le lien de la vidéo. Je vous invite à le faire aussi, c'est super intéressant. Et j'ai eu un peu une révélation, et je me suis dit non, mais c'est avec lui que tu dois bosser dans ton fil rouge, en fait, c'est lui qui t'appelle. Et bizarrement, le tarot renard m'avait vraiment, vraiment appelé pour faire la vidéo. J'adore ce dos. Mais en fait, j'avais pas forcément envie de faire le fil rouge avec au moment venu. J'étais pas dans cette vibe-là. Et donc, bah, j'ai pris celui-là. J'ai pris celui-là et c'était top. Vraiment, je l'aime beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Je suis une grande fan de tarot collage, donc voilà. Mais au-delà de ça, il y a un truc. Il y a un truc avec ce tarot, vraiment. J'aime beaucoup le cardstock. J'aime beaucoup, beaucoup le cardstock. C'est pas un cardstock que j'ai beaucoup vu. Très souple, doux, très agréable. Et je sais pas, il y a un truc dans les images. Voilà. Il se passe quelque chose. Je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. Et pour le fil rouge, il a été génial. Voilà. Il a vraiment, vraiment été génial. Alors, il y a des cartes en double, j'ai fait le choix de les garder. Voilà, j'ai fait le choix de les garder. Donc, j'ai des cartes en double. Pas toutes, mais certaines. Et c'est pas grave. Ça m'a pas gêné. Ça me gêne pas. Des fois, peut-être que je les mettrai de côté. Mais j'avais envie de les garder. Je les ai gardés. Je me suis pas posé de questions. J'ai dit, allez, on garde tout. Et franchement, ça a bien marché. Je suis très contente d'avoir commencé mon fil rouge avec. J'ai pas complètement fini mon fil rouge. Donc, il reviendra encore là courant octobre. Je suis pas complètement fini parce que le but, c'était pas de... Le but, quand je donne les vidéos du mois, le but... Enfin, je pars du principe que vous pouvez, enfin que les éclaireuses et éclaireurs peuvent le faire en un mois, s'ils le souhaitent. C'est vraiment quelque chose qui peut rester sur tout le mois. Mais si ça dure plus d'un mois, c'est pas grave. Et là, l'idée, c'était de définir un peu un cycle qui commençait donc à la rentrée. Ou pas, parce que voilà, j'ai encouragé les personnes aussi, si elles ne se sentaient pas prêtes à rentrer dans un nouveau cycle, à attendre qu'un nouveau cycle commence pour le faire. Il n'y a aucun souci. Et moi, ce cycle-là qui s'est ouvert pour le coup pour moi à la rentrée, parce qu'avec tout ce que j'ai mis en place à ce moment-là, c'était vraiment charnière pour moi, ce cycle n'est pas fini. Je ne le sens pas encore complètement terminé, révolu. Donc je continue. J'ai pas encore fait tous les tirages du fil rouge de la lanterne. Et c'est ok. Et c'est pareil pour d'autres éclaireuses. Les salons restent ouverts. Donc j'ai créé une catégorie archives dans laquelle on retrouvera chaque mois les anciens salons. Et donc les salons restent ouverts. Si les personnes veulent continuer à les partager dedans, notamment dans celui du fil rouge, parce que celui du challenge quotidien, techniquement, c'est terminé pour tout le monde, mais notamment dans celui du fil rouge, il n'y a pas de souci. Donc le Burning Tiger Tarot de Giulio Secondo, voilà, il m'a accompagné pour mon fil rouge de la lanterne au mois de septembre, et il va continuer encore à m'accompagner un petit peu parce que j'ai pas fini. J'ai notamment fait un vision board. Je vais vous montrer mon vision board. J'ai fait un vision board. C'est un exercice que je donnais à faire dans la vidéo justement du fil rouge. J'ai repris en fait les cartes. Donc moi j'ai une imprimante noir et blanc, une petite faux mémo en noir et blanc. Donc j'ai imprimé en noir et blanc les cartes principales que j'ai eues dans mes tirages courants du mois de mon fil rouge. Et en fait l'idée c'était pas de faire le vision board une fois que le fil rouge était fini, c'était de le faire quand on avait les énergies directrices pour ce cycle. Et donc j'ai noté plein de mots-clés, j'ai noté des phrases clés, j'ai noté un petit peu des mantras, j'ai mis des stickers, enfin voilà, plein de choses pour accompagner tout ça. Et ça m'aide beaucoup. Et le but c'est qu'après on regarde notre vision board. Enfin voilà, si vous êtes dans la lanterne, vous savez de quoi je parle. Et voilà, je donne souvent des petits exercices comme ça. Et c'est très sympa. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine, parce que je le mettrai peut-être pas en place maintenant, mais je pense que chaque mois, en début de mois, je me ferai un petit collage avec les énergies des cartes de mon tirage patchwork du mois. J'ai bien envie de faire ça aussi. Donc voilà, ça c'était donc pour la lanterne, le fil rouge de la lanterne. Ensuite, je vais vous parler quand même de ces petites bêtes-là.
J'ai fait un peu de shadow work quand même. Alors, attendez. On est un peu partout. Voilà, j'ai fait un petit peu de shadow work quand même en septembre. Sans formaliser vraiment, au besoin comme ça, quand je sentais qu'une ombre était un peu là, qu'elle revenait ou que voilà. Donc j'ai pas forcément fait de tirage pour identifier des ombres, ça a plutôt été travailler sur des choses que je sentais qui étaient un peu prédominantes. Et j'ai utilisé le Dark Reflection Tarot de Lamouchi Design avec le Dark Mirror Oracle de Laura Sava. Donc quand j'ai eu besoin, j'en ai fait un petit peu, j'ai utilisé ces deux-là, et eux, ils venaient de l'agité du bocal. Je les avais sélectionnés suite à la vidéo agité du bocal que j'avais faite pour le mois de septembre. Donc eux, ils viennent directement de ça, et je les ai vraiment utilisés pour le shadow work. J'ai pas... Voilà. Parce que je fais du shadow work un peu tous les mois. J'en ai pas forcément fait là les derniers mois, mais souvent j'en fais quand même un peu. Et donc voilà, c'est eux qui sont venus là pour septembre. Je les ai utilisés et c'était cool. Et je les ai notamment utilisés quand j'ai écrit aussi le PDF et puis la vidéo du coup pour la lanterne d'octobre qui est sur le shadow work. Je les ai utilisés un petit peu pour l'écriture. Voilà. Donc ils m'ont quand même servi pas mal au mois de septembre. Voilà, voilà. Donc moi je les aime beaucoup ensemble. Le Dark Mirror, il n'est pas forcément facile au niveau de certaines représentations et tout ça. Je les aime beaucoup ensemble. Voilà, je les adore et ça a bien collé. Et c'est toujours un de mes combos préférés pour le shadow work. Je ne vais pas trop spoiler parce que vous verrez ça dans la vidéo bilan du mois d'octobre. Mais ce ne sont pas les jeux avec lesquels je suis partie pour travailler sur le shadow work, que ce soit pour le challenge quotidien ou pour mon fil rouge du mois de la lanterne. C'est pas les jeux que j'ai utilisés, ils font pas partie des jeux que j'utilise. Et vous verrez tout ça dans le bilan du mois d'octobre. Voilà, donc ça c'est pour le Dark Reflection et le Dark Mirror que j'ai utilisé pour mon shadow work au mois de septembre. Voilà, ensuite, il y a quand même le Reclaim, hein. Encore et toujours là, lui qui est là pour tout le travail que je fais sur mes émotions, toujours. Et donc j'avance, j'avance quand j'en ai envie. Voilà, je tire une carte et puis je travaille dessus dans mon Reclaim Journal. Ça change pas, ça fait partie des pratiques qui restent. C'est quelque chose que je continue à faire. On pourrait dire que c'est presque un peu comme une étude de deck, un petit peu. Parce que j'apprends à connaître le jeu aussi en faisant ça. Et c'est quelque chose que je suis et que je fais depuis des mois maintenant, depuis que j'ai reçu ce Reclaim Oracle. J'adore faire ça. Des fois ça pique, hein, ça fait aussi un petit peu partie d'un travail de shadow work en quelque sorte, hein, parce que ça met le doigt sur certaines insécurités, sur certaines choses, donc c'est intéressant. J'adore faire ça, c'est mon moment un peu, ça me fait du bien dans le Reclaim Journal. Voilà, on n'a pas plusieurs petits exercices à faire et notamment dessiner aussi notre émotion. J'aime beaucoup faire ça, hein. Je ne suis pas du tout dessinatrice, pas du tout. Mais alors dessiner mes émotions, dessiner mes peurs, dessiner mes ombres, j'adore faire ça. J'adore faire ça, je leur donne des couleurs, je leur donne des formes. Et je vois après qu'entre ombre, émotion, certaines peurs, etc., il y a des couleurs qui se rejoignent et que c'est pas anodin. Et que j'associe des couleurs... j'associe des couleurs à des émotions, voilà. Donc c'est hyper intéressant. Voilà pour le Reclaim Oracle dont je n'arrêterai jamais de vous parler puisque je travaille avec tout le temps. Voilà. Ce mois-ci, j'ai un peu moins travaillé avec lui. Parce que souvent, je l'incluais aussi dans des tirages ou avec d'autres jeux. Là, vraiment, je l'ai utilisé en tant que tel quand je me sentais appelée à travailler avec des cartes. Donc voilà. Étude de deck, on est toujours sur le Spirit Keeper Tarot de Penny Bellwen. Ça ne change pas. Et je ne suis aujourd'hui plus si certaine d'avoir fini à la fin de l'année. Mais c'est pas grave. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas grave. Donc pareil, lui, il est dans
un certain ordre parce que dans la façon dont je l'étudie, je laisse dans cet ordre-là. Je l'aime beaucoup. Hein. En lui-même, pour l'instant, je l'étudie, donc je l'utilise pas en dehors de... Je l'utilise pas. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Je le trouve très beau. Très... Enfin, voilà, ce qu'elle a fait. Après, il faut aimer. Hein. C'est particulier. Mais moi, je l'aime énormément. Et je sais que je m'en servirai beaucoup une fois que j'aurai fini l'étude. Notamment pour les symboliques. Et en parallèle, justement, de tout ce travail-là que j'ai continué avec, quand je travaille de plus en plus sur les symboles. Alors, j'ai toujours travaillé sur les symboles. Je vous avais montré, j'ai l'encyclopédie des symboles. J'ai oublié de la prendre avec moi, mais je travaille aussi beaucoup avec. Et du coup, en parallèle de toute cette étude que je fais avec lui, que je vous montre du coup tout le temps depuis que j'ai commencé les bilans, parce que c'est le jeu que j'utilise, enfin c'est le jeu que j'étudie depuis que j'ai commencé les bilans. En parallèle de ça, du coup, j'ai aussi beaucoup travaillé sur les symboles et voilà. Je me dis c'était où. Et j'ai utilisé pour ça le Peculiar Pathways Tarot. J'aurais pu le sortir de sa pochette. Le Mildred Payne Secret Pocket Oracle Bloody Hell Edition. Et j'ai aussi un peu travaillé avec le Tarot by the Neon Light là-dessus. Mais lui, j'ai surtout fait son interview et tout parce que je l'ai reçu. Je venais de le recevoir quand le mois de septembre a commencé, je crois. Ça faisait pas très très longtemps que je l'avais. Et du coup, eux, j'ai travaillé pas mal sur la symbolique avec eux, et notamment en recoupant aussi avec mon étude du Spirit Keepers. Parce que il y a beaucoup de symbolique dans Spirit Keepers, et voilà. J'ai le livre du Peculiar Pathways Tarot Lennox Rix, mais là, je ne l'ai pas avec moi, mais le livre est génial. Et donc voilà, je ne les ai pas utilisés ensemble, mais je les ai utilisés en tant que soutien symbolique. Voilà. Vraiment plus ces deux-là. Lui, ça a vraiment été plus sur la fin là, du mois de septembre, un petit peu, que je m'en suis servi un peu pour la symbolique, étudier la symbolique dedans. Mais vraiment, la symbolique, ça a été avec ces deux-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dès que je voyais un symbole, dès que je voyais des symboles, j'allais les chercher dans Mildred Payne et je cheminais un peu avec. Quand je tirais une carte et que j'avais besoin d'aller voir les symboles, si je les tirais dans un jeu qui n'était pas forcément symbolique, j'allais tirer la même carte dans celui-ci pour voir quels étaient les symboles que Lennox Rhys avait choisis. Enfin, ça a été vraiment tout un travail que j'ai adoré faire et que je vais continuer. Hein. C'est un petit peu comme l'étude de deck avec le Spirit Keepers. C'est un petit peu comme l'étude de... Enfin, tout le travail que je fais autour des émotions avec le Reclaim Oracle. J'ai commencé, initier un peu avec les symboles avec eux, là. Ça va continuer encore. Parce que c'est passionnant. Par exemple, le champignon. Voilà, ça a été quelque chose qui est sorti pour moi en septembre. Et j'ai cheminé un peu avec ça. Le serpent aussi. Je fais pas mal de serpents. Donc j'ai travaillé avec la symbolique du serpent. Bah, tiens, par exemple, là, on en a un dans le magicien. Voilà, donc pas mal là-dessus avec ces deux jeux, et c'était des jeux qui étaient sortis, pareil, dans le agité du bocal. Je ne vais pas forcément envisager de m'en servir ensemble. J'avais envisagé, pour tout vous dire, de me servir du Mildred Payne's Secret Pocket Oracle avec ce petit loulou-là, le Whimsical Realm of Oddities. J'avais vraiment prévu de m'en servir ensemble pour une entrée un peu halloweenesque, puisque vous savez que j'ai tiré un prompt concernant des decks d'Halloween en septembre, donc vraiment en avance. Et que je me suis dit, allez, on y va, on se prend au jeu, et j'avais choisi ces jeux-là. J'ai beaucoup travaillé donc avec le Mildred, mais plutôt pour les symboles, notamment avec le Peculiar Pathways, qui lui était sorti pour un autre prompt. Par contre, j'avoue que le Whimsical Realm of Oddities, j'étais pas du tout dans la vibe. Et du coup, je m'en suis pas servi. Je l'adore, hein. Et j'ai très très hâte là, par contre, ce mois-ci, et même encore un peu le mois prochain, je pense. J'ai très 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 hâte de m'en servir parce que je l'adore, il est trop beau, je l'aime trop. Mais vraiment, au mois de septembre, j'étais pas dedans. Je trouvais que ça faisait trop de mélange avec mes bonnes, j'étais
vraiment pas dedans. Je l'aurais tiré, je sais pas, en plein été, je me serais fait un summer win, ça m'aurait fait kiffer. Mais là, en fait, j'étais dans une autre énergie, alors que cette énergie-là allait arriver juste après. J'avais pas envie de brûler les étapes, j'avais pas envie de me mettre déjà dans cette énergie-là, alors que honnêtement, mes bonnes pour moi, c'est totalement différent. Et donc, du coup, non, je ne l'ai pas utilisé. Mais alors, par contre, en octobre, je peux vous dire que je vais me rattraper. Hein, parce que j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de m'en servir. Je l'adore. Il est trop chouchou. Il y a des cartes tellement intelligentes. Je les adore, ces cartes. Franchement, c'est un gros coup de cœur de l'année pour moi. Je suis trop contente de l'avoir backé sur Kickstarter. Et voilà. Donc, du coup, trop contente. Mais c'est vraiment pour moi un jeu plus énergie halloweenesque. Donc voilà, je vais m'en servir au mois d'octobre, normalement, hein, on verra. Mais, et puis lui, il reviendra aussi de toute façon pour les symboles, mais j'ai bien envie de les utiliser ensemble quand même. Mais voilà, premier fail par rapport à agiter du bocal, je ne me suis absolument pas servi du Whimsical Realm of Vanities. Lui, comme je vous disais, je m'en suis servi déjà pour faire connaissance, et puis j'ai fait quelques tirages comme ça un peu au dépoté. J'ai toujours un jeu comme ça dans le mois qui traîne. Et quand je sais pas quel jeu utiliser ou que j'ai pas le temps et qu'il me faut un jeu sous la main, c'est celui-là que je prends. Ça a été quasiment tout l'été le Kraftfeld Tarot que je vous ai présenté quand même pas mal de fois parce que du coup il était là, il traînait, puis c'était un peu lui qui me servait à tout. Bien là, pour le mois de septembre, ça a été celui-là. Ça m'a permis d'apprendre à le connaître. Ça m'a permis voilà, de faire des tirages pour, enfin un tirage pour faire connaissance avec lui et tout. Donc voilà, c'était lui. Je l'ai choisi aussi pour le mois d'octobre, je crois, dans le agité du bocal, je ne sais même plus. J'ai pas encore fait ma liste de jeux pour le mois d'octobre. J'ai mis des jeux de côté, mais j'ai pas encore fait ma liste, donc je sais plus, mais je crois qu'il est dedans. Mais je sais pas pourquoi je m'en servirai, on verra. Quoi d'autre? Parce que là, du coup, je suis partie à vous parler. Donc là, c'était l'étude des symboles. Ok. Je vous avais dit que... Je vous avais dit ou pas? Non, je vous l'avais pas forcément dit. Je ne sais plus. Il est tombé aussi là dans le agité du bocal du mois d'octobre et je vais m'en servir pour Sowin. Ça, je peux vous le dire. Mais je m'en suis servi déjà un petit peu au mois de septembre. C'est le Nameless One. Je m'en suis... Alors, attendez, parce qu'à chaque fois, je me trompe de sens. Ah, pour une fois, j'étais dans le bon sens. Lui, je l'ai tiré pour octobre et je m'en servirai pour octobre, c'est sûr. Mais je m'en suis déjà servi en septembre, notamment pour les énergies de mes bonnes. En tant que pratique un peu rituelle. Je cuisine autour des énergies des sabbats. Je fais des bougies, je fais des diffusions d'huile essentielle, je crée des sels de bain pour prendre des bains autour des lunaisons et aussi des sabbats, etc. Donc, j'utilise énormément ce tarot pour m'aider. J'utilise aussi sur mon hôtel. Enfin, voilà. Et voilà, ça ne change pas. Et là, pour Sowin, plus que jamais, parce que Sowin, c'est un moment charnière pour moi dans l'année. Donc, je vais beaucoup m'en servir. Mais je m'en suis servi, donc, en septembre. Pas beaucoup, mais un peu, autour de voilà, des énergies de mes bonnes. Et pour Sowin, je sais que je vais m'en servir plus. Je vais notamment faire mes tirages du jour pour Sowin avec, je pense. Enfin, en tout cas, un, c'est sûr. Je vous en dis pas plus. Ça, c'est le Nameless One, Tarot et Oracle. Que je vous présente, je vous ai pas mal présenté ces derniers temps. Voilà. Lui, c'est un gros chouchou. Hein. C'est un de mes tarots chouchous dont je me séparais jamais. Je l'adore. Voilà. Donc ça, c'était pour le Nameless One. Et ensuite, dans mes pratiques habituelles, chaque mois, il y a bien évidemment le tirage de la déesse. Et donc, pour ce mois de septembre, c'était un tirage autour des 4. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est le tirage de la déesse, c'est un tirage que je crée autour des énergies de la déesse du mois. Et voilà, je regarde un petit peu ce que ça va me dire. Et donc, pour E4, eh bien, puisque le Darkwood Tarot était utilisé à faire mon challenge en route vers mes bonnes, eh bien, j'ai utilisé le Mariel Tarot de Mary White et le Tantric Dakini Oracle de Nick Douglas et Penny Slinger. Et franchement... Je les ai eus aussi dans le agité du bocal, si je dis pas de bêtises.
Je sais même plus. J'ai même pas regardé les decks que j'avais sélectionnés par rapport à Agité du Bocal. Mais si, je les ai eu dans le Agité du Bocal aussi. Mais du coup, je me demande si j'ai pas eu le Nameless One dans le Agité du Bocal aussi. Ça voudrait dire que je l'ai eu 2 mois de suite sans m'en rendre compte. Non, je trouve ça bizarre. Nameless One, je pense que c'était purement volontaire de ma part de l'utiliser. Mais je revérifierai. Je sais plus ce que je fais. Je perds la boule. Voilà, donc eux, j'ai... Alors, c'est pareil, quand je fais des tirages pour les déesses, la plupart du temps, j'utilise juste un tarot. Et là, j'ai eu envie d'utiliser le Mariel Tarot avec le Tantrique d'Akini. Et ça a super bien marché. Les deux ensemble. Je vous ai montré. Lui, il a des tranches neutres, le dos est comme ça. Super bien fonctionné ensemble. Pour mon tirage autour des 4. Si ça vous intéresse, le tirage de la déesse, c'est une consultation que je propose. Je vous propose de faire votre tirage de la déesse en fonction d'une problématique, d'un besoin. Voilà. Je vous propose de faire ça si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien. Comme d'habitude, en descriptif. J'ai adoré faire ce tirage des 4 avec eux. Voilà. J'ai trop aimé. Et je trouve qu'ils se marient trop bien ensemble. C'est la première fois que je les utilise ensemble, de mémoire. Et franchement, ça a trop matché. Mais alors, j'ai passé un temps fou hein, sur ce tirage, à tout analyser, à tout... Voilà, je les adore pour ça. Ils sont très profonds tous les deux. Et donc voilà, ça a été un super tirage pour Ekat, pour ce mois de septembre. J'adore faire ces tirages-là. J'adore travailler sur les énergies de différentes déesses. J'étais ravie de tomber sur Ekat au mois de septembre, même si on aurait pu se dire, bah ouais, ça aurait été mieux au mois d'octobre. Je travaillerai sur Ekat au mois d'octobre, bien évidemment. Mais c'est pas ma déesse du mois. Et j'étais très contente de travailler spécifiquement avec elle et ce tirage de la déesse en septembre. Pour ce mois où voilà, j'avais des choix, j'étais un peu à la croisée des chemins et tout, ça m'a vraiment aidé. C'était vraiment le bon mois pour ça. C'est pas pour rien que je l'ai tiré pour ce mois. Donc je fais toujours confiance aux choses qui arrivent et je me suis pas dit bah non, t'attends, tu le feras le mois prochain, non. Ce mois-ci, j'en ai tiré une autre, ça me va très bien et je suis très contente d'avoir travaillé avec Ekat. Ce qui ne m'a pas empêché en septembre, en plus du En route vers mes bonnes, qui était déjà sur ses énergies, ça ne m'a pas empêché de travailler quand même un petit peu avec Perséphone. Et donc Perséphone, j'ai bossé un peu avec elle, bien évidemment en complément de mes bonnes, parce que c'est ma déesse pour mes bonnes. En complément donc de mes bonnes, j'ai travaillé sur ses énergies et du coup j'ai utilisé les decks que je lui attribue, à savoir le Persephone's Oracle et le Ionasaios. J'ai la 8e édition. Ionasaios Tarot, pardon. Donc eux, ce sont mes decks pour Perséphone. Et j'ai travaillé avec eux pour les énergies autour de mes bonnes et de Perséphone au mois de septembre. Donc c'était complètement différent du travail que j'ai fait avec Ekat, même si à un moment ça s'est rejoint parce que forcément mes bonnes, parce que voilà, elles sont liées toutes les deux. Mais quand je travaillais avec Perséphone, je travaillais avec ces jeux-là sur les énergies de Perséphone, liées à sa descente aux enfers. Et quand j'ai travaillé sur mon tirage de la déesse avec Ekat, ça a plutôt été sur d'autres énergies qui n'étaient pas forcément liées à mes bonnes, qui étaient liées à moi, ce que je vivais aussi dans le mois. Voilà. Donc ça, c'était vraiment aussi un travail qui a été très prédominant en septembre pour moi. Travail autour de Perséphone. Avec le Ionasaios Tarot et l'oracle de Persephone's Oracle. Alors je sais qu'elle a sorti... voilà, je vais tout tomber. Je sais qu'elle a sorti... je l'ai eu sur Etsy. Je vous mettrai le lien comme d'habitude. Je sais qu'elle a sorti aussi un oracle sur Ekat. Je sais plus. Elle en a sorti plusieurs. J'ai que celui de Perséphone. Mais je pense que je me procurerai celui d'Ekat. Parce que j'ai pas vraiment de jeu sur les énergies d'Ekat à proprement parler. Alors que je sais qu'il y a quand même pas mal de choses qui se font. Donc ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie d'avoir. Donc je pense que prochainement... je me procurerai celui des 4 parce que j'aime bien. Franchement, il est petit, il n'y a pas beaucoup de cartes.
je ne vous ai pas forcément montré d'ailleurs. C'est suffisant en fait. C'est suffisant pour travailler vraiment spécifiquement sur ces énergies. Moi, ça me suffit. Donc je pense que je me procurerai celui des 4 assez prochainement. J'espère qu'elle en sortira d'autres d'ailleurs, la créatrice. Bon, j'ai complètement oublié le nom. Attendez, j'ai livré Jennifer Heather. Voilà, j'ai le livret qui vient avec. Jennifer Heather. Voilà, je vous mettrai de toute façon tous les liens comme d'habitude. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai travaillé aussi avec... qu'est-ce que je vais vous dire ça, d'abord? Parce que j'ai commencé à vous en parler là récemment dans la vidéo sur le dice casting. J'ai travaillé avec le Buffy contre les vampires tarot en dice casting avec mon magnifique set de dés que j'associe avec. J'ai pas mal travaillé avec ça parce que j'ai pas mal travaillé sur le dice casting, notamment parce que je vous prépare la vidéo sur mon système et que du coup, vu que je fais jamais les choses à moitié, je suis en train de créer un guide dans lequel je répertorie tout ce que je fais, comment je le fais, des tirages, des machins, des trucs, des bidules, avec ma méthode, mon système de dice casting. Et donc du coup, j'ai beaucoup travaillé avec ce jeu parce que c'est le jeu de mon adolescente intérieure. Et pour moi, le dice casting fait vraiment appel à mon adolescente intérieure, à ce côté jeu que je peux avoir, voilà. Donc c'était tout naturel pour moi de travailler sur travailler mon dice casting avec ce jeu. Voilà, ça a été top. Donc j'ai travaillé quand même un petit peu sur mon adolescente antérieure, mais pas plus que ça. C'était vraiment des tests dice casting que j'ai fait avec eux, pour le coup. Voilà. Comme je les aime. Comme je les aime ensemble. Voilà, tester mon système, être sûr que je pouvais le mettre dans le guidebook, parce que quand je le fais pour moi, c'est bien, mais quand je veux un truc vraiment pro que je propose aux autres, voilà, j'avais besoin de refaire des tests. Je n'ai pas fini d'ailleurs. Hein. J'espère vous sortir ça pour Noël, pour tout vous dire. Un peu avant, mais je pense que ce serait un petit peu mon objectif avant la fin de l'année, quoi. Et donc, j'ai pas mal utilisé ce combo-là. Pas tant pour travailler vraiment sur mon adolescente intérieure que pour le coup, pour vraiment travailler sur mon guide et faire des tests pour le guide que je suis en train de mettre en place. Et ça, c'était vraiment, voilà, ça a bien marché pour moi. Parce que je dirais que de tous les combos que j'ai en dice casting, c'est pour moi celui qui représente le plus l'énergie en elle-même du dice casting et de pourquoi je fais du dice casting. Donc tout naturellement, je suis partie là-dessus. C'est ce que j'utilise le plus, on va dire. Parmi ceux que j'utilise le plus. Ça me semblait tout à fait logique de faire ça. Donc je vais continuer à les utiliser tous les deux en combo pour travailler, non pas forcément là sur mon adolescente intérieure, mais sur l'élaboration du guide de dice casting que je suis en train de mettre en place, dans lequel vous retrouverez comment je fonctionne moi, quel est mon système, qu'est-ce que je vous conseille de faire, etc. Enfin voilà. Si ça vous intéresse, je vous mettrai encore une fois le lien vers la vidéo dans laquelle j'introduis un petit peu le dice casting et les systèmes qui existent déjà. Ensuite, c'est vrai que je me suis rendu compte que je ne vous présentais pas les jeux que j'utilise pour la tarospection de la semaine. Voilà, la tarospection de la semaine, depuis déjà un moment, j'utilise ces deux jeux-là et je vais continuer. C'est le Energy Archaeology Oracle d'Ashley Stinson, illustré par Kelly Finnan, et le Way Home Tarot de Barbara Wintner et Autumn Whitehurst. J'adore utiliser ces deux-là pour vous faire la tarospection de la semaine toutes les semaines. Donc tous les lundis, je vous fais la tarospection de la semaine avec eux. Je tire une carte de chaque. Je combine les énergies que je ressens à travers ces deux jeux. Et je vous donne des exercices, un tirage, etc. etc. Et donc, je me suis rendu compte que je ne vous les avais jamais présentés, alors que je les utilise quand même une fois par semaine pour vous présenter les énergies de la semaine et comment vous pouvez travailler dessus si ça vous intéresse. Donc, je trouvais ça pas mal. Donc, pareil, ça, la tarospection de la semaine, c'est sur Instagram tous les lundis. C'est un post, un carrousel que je fais. Je les adore ensemble. C'est un de mes combos préférés de tous
tous mes combos, vous savez que je suis une grande fan d'associations tarot-oracle. Bah celui-là, c'est un de mes préférés. Et je m'en lasse pas, et je m'en lasse tellement pas que du coup, là, ça fait, je sais pas, peut-être 2-3 mois que j'utilise ce combo-là pour faire les tarospections de la semaine. J'adore. Donc voilà, j'avais envie de vous le présenter parce que je me suis dit, bah en fait, il est tout le temps sorti, il est tout le temps là, toutes les semaines je m'en sers, mais je ne vous les ai pas montrés, je vous ai pas trop expliqué ce que je faisais avec. Voilà, ce sont les jeux que j'utilise pour la tarospection de la semaine et que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et regardez-moi ça, c'est pas ouf. Moi, je les adore tous les deux ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors, quelle douceur, quel apaisement. Oh là là, je les aime trop. Voilà, je les aime beaucoup, donc je m'en sers jusqu'à présent, et ça va continuer encore, je pense, peut-être jusqu'à la fin de l'année. Energy Archaeology Oracle avec le Way Home Tarot, qui lui a des tranches neutres. Et le tout est comme ça. Je les adore, tous les deux ensemble, franchement. Déjà, je les adore séparément, mais alors ensemble, ils ont une vibe commune, ils ont visuellement, ça match de dingue. Je les adore. Ensemble, vraiment, ça a été une révélation ces deux-là, et donc du coup, ça a été une évidence pour moi de faire la tarospection de la semaine avec. Quand je vous ferai, parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo sur mes decks, mes associations de decks préférées, ça sera dedans, c'est évident, parce que je m'en lasse pas, je les adore. Voilà, j'ai presque terminé. Je voulais vous parler d'une petite pratique que j'ai mise en place aussi toutes les semaines, donc c'est pas mal que je vous en parle maintenant. Là, c'est purement pour moi et rien que pour moi. Au début de chaque semaine, en plus d'avoir ces énergies-là, un petit peu générales, avec des exercices du travail et tout, en fait, je tire une carte un petit peu de talisman avec le Apothecary Spirits Oracle d'Eric May, Michael Anthony et Thomas Vitolt. Ça fait déjà... Je l'avais déjà mis en place début septembre, donc c'est pour ça que je vous en parle, et ça continue. Donc les tranches sont comme ça, le dos est comme ça. C'est un oracle sur les plantes. Magnifique, d'Eric May. C'est le créateur du Inkwitch et du... je sais plus. Endless Oracle. Il en a fait, il a fait d'autres, il a fait plein d'autres trucs. Endless Oracle, Endless Tarot aussi, il vient de sortir le Endless Tarot, enfin bon bref. Et j'adore parce qu'il y a voilà, les énergies des plantes. Moi je travaille beaucoup avec les énergies des plantes. Je pense de plus en plus. Alors là c'est vrai que je vais m'en servir toutes les semaines. Pour l'instant en tout cas j'ai prévu de m'en servir vraiment toutes les semaines. Et du coup je me dis que peut-être que je m'en serai lassée un peu et que l'année prochaine, je prendrai autre chose. Mais je pense qu'il remplacera peut-être l'oracle sur les huiles essentielles que j'utilise actuellement pour faire mon tirage patchwork. Ce qui m'embête, c'est que c'est sur les plantes. Et j'aime bien quand même avoir un truc avec les huiles essentielles. Parce que derrière, j'utilise l'huile essentielle aussi. Mais en même temps, pas toujours. Parce que là, le Kunzi, je m'en suis pas... Kunzea, je sais même pas comment on prononce en fait. Moi, j'ai toujours dit Kunzi, mais ça se trouve, on dit Kunzea. j'en sais rien. Je m'en suis pas servi. C'est pas parce que j'avais tiré ça que je m'en suis servi. Donc, je me dis que j'en ai plein des oracles sur les plantes. J'en ai plein. Je pense que dans mes oracles, ce que j'ai le plus, c'est des trucs sur les plantes. Plein, j'en ai énormément. Je les collectionne, je les adore. Je vous ferai une vidéo où je vous montrerai par exemple, pourquoi pas, tous mes jeux, tous mes jeux sur les plantes, tous mes jeux collage, tous mes jeux sur Shadowwork. Dites-moi si ça vous intéresserait et quelles seraient peut-être les catégories qui vous plairaient. Tiens, pourquoi pas. Et donc lui, en fait, eh bien, en début de semaine, je tire une carte. Alors là, la carte que j'ai tirée cette semaine, c'était Wisteria, donc la glycine, que j'ai pas, hein, qui est avec toutes mes affaires là où je travaille. Et donc en fait je tire une carte, je regarde ce qu'elle peut représenter. Là par exemple ces points serrés, à quoi ça me fait penser, ce rose, il y a un triangle vers le bas et tout. Je regarde un peu, je note mes impressions, après je regarde le guidebook, je note encore mes impressions. Des fois je vais faire des recherches carrément un petit peu plus sur la plante si je la connais pas plus que ça ou autre.
Et en fait, je la garde avec moi tout le temps quand je travaille. Je la mets même des fois sur ma table de nuit, la nuit, pour continuer un peu à travailler avec. Et là, ce que j'ai fait cette semaine, c'est que il y avait un exercice à faire dans la lanterne d'octobre et je me suis servi de cette carte qui est un peu une carte talisman pour moi. J'y ai ajouté une huile essentielle et j'y ai ajouté un cristal. Et du coup, c'est mon combo là pour le mois qui va me suivre. Et en fait, je me dis que ça, je le ferai bien chaque mois. C'est-à-dire qu'en fonction de la carte que je tire là, je me prends un petit cristal et une petite huile essentielle avec. Donc je me dis que du coup, pour l'année prochaine, pour mon petit tirage patchwork du mois, ça peut être pas mal. Mais après, j'aime bien en changer toutes les semaines, donc je sais pas. On verra. On verra. Petit point, je n'irai pas forcément beaucoup plus loin là-dessus que ce que j'ai pu aller. Je vous ai dit que j'avais mis en place une pratique aussi avec le These Blue Bones Oracle de Rose B Tarot. Ça, j'ai mis ça en place depuis le mois d'août, du coup, depuis que je l'ai reçu. Et donc, j'ai écrit un poème. Je tire une carte et j'écris un poème sur la carte. Donc, je la regarde. Je vois ce que ça m'évoque. Je laisse parler mon intuition. Puis après, je commence à l'analyser un peu. Des fois, je peux même aller faire des petites recherches si nécessaire. Des petits... Voilà. Et puis après, j'écris un poème. Voilà. Donc, j'ai pas fini. Hein. Je suis loin d'avoir fini. Je l'adore. Oh, mais je l'aime. Mais tellement. Je l'adore. Il a énormément de cartes. Hein. C'est un truc de dingue. Mais je l'adore. Il va chercher des trucs en moi. Je vous dis, c'est spécial. Mais moi, c'est tout ce que j'aime dans les oracles. Quoi. Tout ce que j'aime dans les oracles. Ça, c'est un oracle pour moi qui me parle, qui me fait du bien. Et fait d'écrire des poèmes autour. En plus, ça m'aide à apprendre à connaître les cartes. Ça m'aide à tellement de choses. C'est aussi un travail émotionnel. J'ai jamais encore essayé de le combiner avec le Reclaim Oracle. Je devrais peut-être. Il y a un vrai travail émotionnel. Et donc, je fais ça dans ce carnet, dans cette petite bête-là. J'écris tous mes poèmes. Alors, je le fais pas forcément tous les jours. J'ai même eu peut-être des semaines où je ne l'ai pas forcément trop fait du tout. Je le fais quand j'ai envie. Un peu comme le Reclaim. Un peu comme le Shadow Work avant d'avoir vraiment là ce mois centré dessus où j'en fais du coup tous les jours. De toute façon, pendant la saison sombre, j'en fais quasiment tous les jours, quoi qu'il arrive. Mais voilà, lui, ça va être une carte, 2 cartes, 3 cartes dans la semaine, ça dépend. Voilà. Ça dépend comment j'ai envie. Je voulais finir par vous parler de 2 tarots. Le premier, c'est le Quiet Rebel Tarot de Linderman que j'ai reçu donc ce mois-ci, en tout début de mois. J'ai fait une vidéo avec, la vidéo dans laquelle j'explique comment je détermine à quoi mes jeux vont me servir. Je vous mettrai aussi le lien. J'adore. J'adore. Et donc, du coup, lui, je m'en suis servi. J'ai fait connaissance un peu comme le Tarot by the Neon Light, mais je l'ai eu un peu après. Je l'adore. J'adore tout ce que fait Linterman. Là, je viens de backer la dernière campagne qu'elle a faite qui a été complète en 2 heures, je crois, si je dis pas de bêtises. Trop bien. Je suis trop contente. Je l'ai eu du coup en early bird, puisque j'ai vraiment été parmi les toutes premières. J'avais mis une alarme et tout, enfin un rappel, donc Kickstarter pour voilà. Donc c'est un oracle qu'elle a sorti, et je suis trop contente. Je suis trop contente. Et voilà. Et j'adore son travail. J'adore ce tarot, tout comme j'adorais l'oracle. Gros coup de cœur. On va dire quand même que pour l'instant, mais j'ai pas vraiment travaillé avec pour le moment. J'ai fait mon tirage pour faire connaissance. J'ai essayé de déterminer un peu avec quoi travailler avec lui. Et là, pour tout vous dire, cette semaine, il y a des trucs sur lesquels je pense qu'il va m'être utile. Voilà, j'ai fait un tirage. Je vois tout à fait à quoi il pourra me servir pour ça. J'ai une très grosse connexion avec l'oracle. Je dirais que pour l'instant, le tarot, un peu moins. Un petit peu moins. Mais ça va venir. J'ai pas encore eu vraiment trop l'occasion de travailler avec. Là, je sais à quoi il va me servir ce mois-ci. Donc, je pense que j'en reparlerai peut-être en octobre. On verra. Donc, lui, je l'ai eu vraiment en septembre.
j'avais envie de vous en parler. Un autre tarot que j'ai eu en septembre et dont j'avais envie de vous parler, c'est le Boadicea's, voilà, bref. Tarot of Earthly Delights de Caroline Kiener et Paula Millet. Il est sorti en mass market. Je me suis ruée dessus dès sa sortie en mass market. Et comment vous dire que c'est un coup de cœur énorme, énorme, énormissime coup de cœur pour moi. Regardez-moi ça comme il est beau. Incroyable. Je pourrais en parler pendant des heures. C'est un deck que j'attendais avec impatience. Je n'ai pas acheté la version indépendante, mais ça me titillait quand je la voyais passer. J'ai attendu parce que je savais qu'il sortait en mass market. Je regrette pas d'avoir attendu. Très bonne qualité de cartes. Voilà, j'ai rien à dire. J'aime bien la taille des cartes. Je savais que ce seraient des grandes cartes, mais en même temps, un tarot collage comme celui-là. C'est important aussi de pouvoir avoir des grandes cartes pour voir tout ce qu'il y a dessus. Mais je l'adore. Mais alors, j'ai un coup de cœur, mais incroyable. Je l'ai eu dans les mains, direct, ça a matché entre nous. Et pourtant, et ça, je l'ai dit au fil de la lanterne, quand j'en ai parlé, quand je l'ai eu entre les mains et que j'ai regardé mes cartes un peu significatrices, voire... bah voilà, souvent j'aime bien regarder quand même si elle tilt. J'ai pas tant tilté que ça avec cette mort. Maintenant que j'observe un peu plus et que je chemine un peu plus avec, oui. Mais elle m'a pas frappé au visage par rapport à certaines cartes que j'ai trouvées incroyables. Mais vraiment, ça n'a pas été la plus flagrante. Mais quand même, quoi. Il est juste dingue. Il est complètement dingue. Et moi, j'adore les collages, qui partent dans tous les sens, j'adore quand les interprétations sont libres. Le guidebook, il est mais incroyable. Ça parle de symbolique en patate, tout ce que j'aime. Et j'ai très très envie, il m'a donné en fait l'envie, j'avais déjà cette envie-là, mais en lançant la lanterne, il fallait que je me calme un peu. Mais il m'a relancé l'envie de proposer des études de deck. Et notamment, pourquoi pas avec lui. Alors, qui dit étude de deck dit quand même que ça prend un peu de temps. Donc j'imagine quelque chose qui se passerait à chaque fois sur 3 mois. Pourquoi pas. Et quelque chose qui pourrait être un palier supplémentaire, par exemple, à la lanterne. Donc pour les membres, ça demanderait un petit quelque chose en plus. Et pour les non-membres, eh bien, ils pourraient juste entrer par ce palier-là, par exemple. Pourquoi pas. Je ne sais pas, mais j'ai très envie d'étudier des jeux avec vous. Lui m'a donné une envie folle d'étudier des jeux avec vous. J'ai aussi le Fairy Tail Tarot qui me donne bien envie de proposer une étude dessus. Donc voilà, pour ça, j'ai réfléchi à ça. Dites-moi en commentaire, par exemple, si ça pourrait vous intéresser, que vous seriez prêt peut-être à rejoindre, pas forcément la lanterne actuelle, c'est pas quelque chose qui vous botte, mais à faire ça avec moi. L'idée, ce serait de cheminer pendant 3 mois autour d'un jeu, suite par suite. Une carte par jour, pourquoi pas. Et puis après, bah, je vous donnerai des tirages additionnels, je vous donnerai à chaque fois mes réflexions sur les cartes, une étude un peu plus approfondie. Surtout que là, par exemple, le guidebook, il est en anglais. Donc pour des personnes qui ne parlent pas forcément anglais, l'idée, ce serait qu'à chaque fois, bah, je vous donnerai un peu l'essence de la carte, en tout cas de ce que l'auteur a voulu y mettre. Et puis après, mes réflexions personnelles, mes ajouts personnels. Voilà, dites-moi si ça pourrait vous intéresser, notamment sur lui. J'ai aussi le Fairy Tail Tarot qui m'intéresserait beaucoup. Pourquoi pas des tarots aussi comme le Mariel Tarot. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent avec le Mariel Tarot, alors que, voilà, quand on se plonge dans le guidebook, on comprend beaucoup plus les choses aussi. Et puis on peut y ajouter aussi nos propres références. Enfin voilà. Dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. J'aimerais bien démarrer ça d'ici à la fin de l'année. C'est un projet là que j'ai. Je lance ça un petit peu comme une bouteille à la mer. N'hésitez pas à me dire ça, je sais que certains membres de la lanterne sont très intéressés. Donc voilà, pourquoi pas lancer ça là, pourquoi pas. On en reparlera, je vous en reparlerai ici. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez peut-être avoir, même aussi comme vidéo ici. Vous savez que je pars du principe que voilà, c'est un peu collaboratif tout ça. Et on avance ensemble. Tout ce que je propose, c'est pour vous que je le fais aussi. Donc vous avez votre avis à donner et je le prendrai toujours en considération. Il y a des choses que j'ai mises en place aussi parce que ça m'avait été demandé ici ou sur Instagram ou dans la lanterne ou autre. Donc vraiment, j'ai aucun souci à prendre vos idées, vos remarques et tout.
D'habitude, je vous présente aussi dans la vidéo de bilan, ça y est, je commence à bugger. Dans la vidéo de bilan, je vous parle aussi habituellement du challenge perso que je me fais un peu chaque mois. C'est-à-dire que de temps en temps, je vais creuser dans des grandes thématiques que j'ai et je me crée des tirages autour sur au moins une semaine. Là, étant donné que j'avais le fil rouge de la lanterne, toutes les choses à mettre en place, j'ai pas fait ça. Je me suis concentrée sur le fil rouge. Je pense qu'au mois d'octobre, ça va être pareil parce que Shadowwork, c'est un gros morceau et j'ai bien envie vraiment de travailler là-dedans. Donc je pense que cette pratique un peu de challenge que je me crée comme ça, de façon hebdomadaire, sur des thématiques importantes personnelles, je le reprendrai de temps en temps, mais ça sera pas forcément quelque chose que vous verrez ressortir particulièrement chaque mois, maintenant que j'ai mis en place la lanterne. Parce que c'est vrai que le fil rouge, c'est un peu ça, mais sur un mois. Et ça me prend du temps et j'ai envie en ce moment de cheminer là-dedans. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu réadapté toute ma pratique autour de la lanterne. Ça m'a redonné un point un petit peu là, un point focal, on va dire. Ça m'a redonné un peu un but, on va dire, aussi dans ma pratique. Et donc c'était super. C'était vraiment super, mais il y a des choses que je garde, il y a des choses que je rajoute, il y a... Voilà. Et puis bah, des fois, il y a des choses qui émergent aussi. Comme je vous ai dit, j'ai travaillé autour du 6 de Pentacle ce mois-ci parce qu'il est beaucoup ressorti. Voilà. Donc il y a des choses qui se font en parallèle, mais naturellement en fonction de ce qui émerge dans la lanterne. J'espère que ce bilan vous a plu. J'espère que c'était pas trop brouillon. C'est vrai que je me suis dit qu'il serait peut-être un petit peu plus carré celui-ci. Mais j'ai tellement de pratiques différentes que des fois, je sais pas toujours dans quel sens je pars. Donc j'espère que c'était clair pour vous, j'espère que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire s'il y a des choses qui vous inspirent parmi ce que je propose, des choses que vous avez vous-même du coup mises en place, testées, etc. Si vous aimeriez, bah, peut-être que je vous propose des choses différentes, notamment pourquoi pas des vidéos, comme je vous disais tout à l'heure, sur mes collages, des vidéos sur mes jeux pour le Shadowwork, des vidéos sur tous mes jeux, sur les plantes, enfin voilà, pourquoi pas. Et puis si vous seriez intéressé à venir étudier des jeux avec moi de temps en temps, voilà, sur le Discord. Voilà, j'en ai fini, je vous laisse là. Je ne sais pas combien de temps on a mis, 1h32, c'est à peu près cohérent. D'habitude, les bilans durent un peu moins, mais vous savez que je papote, je papote. C'est pas la plus longue de mes vidéos, et voilà, je suis contente de m'arrêter là, j'ai dit ce que j'avais à dire, je vous remercie. Je voulais juste quand même vous dire que donc cette semaine a eu lieu l'atelier Lire le tarot avec ton intuition. Que c'était super, qu'il devait durer 3 heures, il a duré un peu plus de 4h30. No comment. Que c'était voilà, que c'était vraiment génial, que du coup j'ai le replay là qui va être disponible pour les personnes qui étaient inscrites et je pense le mettre à disposition à l'achat sur mon Ko-fi si ça vous intéresse de pouvoir vous le procurer après coup. Et du coup j'ai créé un salon sur mon Discord où je vais échanger avec toutes les personnes qui se seront inscrites et qui auront eu accès au replay. Bah, pour poser vos questions, pour échanger ensemble autour de ce que j'ai proposé, des exercices sur l'intuition et tout que j'ai pu proposer, sur la pratique que vous pouvez faire les unes les autres. Et donc, bah, si ça vous intéresse, je pense qu'il sera prochainement disponible sur mon Ko-fi et que je ferai pareil avec tous les ateliers. Et donc, j'annonce, je ne l'ai pas encore ouvert là officiellement, mais ça sera fait demain. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder sur Instagram dès demain. Ou ici dans ma bio, parce que dans ma bio, je mets à jour tous les ateliers chaque mois. L'atelier du mois de novembre aura lieu le 1er novembre de 14h à 17h à peu près. Enfin, en tout cas, il commencera à 14h, l'heure à laquelle il finira, c'est un peu obscur. Normalement, c'est 14-17. Et donc, il aura lieu le 1er novembre parce que tout le monde avait l'air d'être plutôt enthousiaste à ce que ça ait lieu le 1er novembre. Et moi, personnellement, je n'ai pas... Voilà, j'ai rien de particulièrement prévu ce jour-là. Donc, il aura lieu ce jour-là. Il sera sur le thème « Apprivoiser les cartes de cours ». Ça m'a été très demandé, les cartes de cours. Elles posent problème à beaucoup de personnes pour rester poli.
Donc si vous avez ce souci à apprivoiser les cartes de cours, manifestez-vous. Je vous donnerai le lien dans la prochaine vidéo. Je vous mettrai le lien dans ma bio YouTube dès demain. Inscrivez-vous, il y aura que 20 places. 20 places, que vous assistiez en live ou en replay, il y aura que 20 places. Donc n'hésitez pas à vous inscrire le plus tôt possible si vous savez que vous serez disponible pour, être sûr de ne pas louper votre place. Je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de personnes intéressées, donc quand je vais ouvrir les inscriptions, j'espère que, voilà, que ça va faire son plein assez rapidement. On va faire des exercices autour des cartes de cours, ça va être génial. J'ai trop hâte. J'ai déjà commencé à écrire, une partie de l'atelier, donc j'ai trop hâte. Voilà, et donc n'hésitez pas aussi à me dire quelles pourraient être les thématiques d'atelier qui pourraient vous intéresser si vous avez envie de participer aux futurs ateliers. Un atelier par mois, sur des thématiques différentes. Le mois dernier, c'était donc au mois de septembre, c'était, créer ta routine de tarot de journaling personnalisé. Ce mois-ci, c'était, lire lire le tarot avec ton intuition, pardon, j'ai buggé. Et le mois prochain sera apprivoiser les cartes de cours. Voilà, j'en ai fini. Ça y est, c'est bon. Hésitez pas à voilà, regarder un peu tous les liens que je vous mets en descriptif. Je passe beaucoup de temps sur mon descriptif, que ce soit pour vous mettre tous les liens de tous les jeux que je vous présente, que ce soit pour mettre les liens vers mes ateliers, pour mettre les liens vers mon membership, pour mettre tous les liens que vous pourriez vouloir consulter. Donc vraiment, n'hésitez pas à lire le descriptif. Mettez des petits pouces aussi, parce que je vous le dis jamais. Je vous dis abonnez-vous, commentez, etc. Mais les petits pouces là, les petits pouces c'est important aussi, ça fait plaisir. Ça montre que vous avez vu, même si vous n'avez pas forcément commenté, ça montre que vous me soutenez, ça montre que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces, bien évidemment à vous abonner pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Je n'ai pas fait de vidéo ce mercredi et ça pourra devenir de plus en plus récurrent. Je ne dis pas que je ne ferai plus de vidéos le mercredi, mais je dis qu'en fonction de ma charge de travail, c'est la vidéo du mercredi qui s'en ira. Mais je vous préviendrai toujours avant, je fais toujours un post pour vous prévenir qu'il n'y aura pas de vidéo. C'est ce que j'ai fait cette semaine. Cette semaine, j'étais fatiguée, lancement du 2e mois de la lanterne et tout, c'était beaucoup pour moi. Donc voilà, de temps en temps, la vidéo du mercredi aura probablement tendance à sauter. En tout cas, celle du dimanche restera toujours. Celle du mercredi, ça sera un petit peu plus variable, on va dire. Voilà. Donc vous étonnez pas là-dessus, mais je vous préviendrai toujours. Et voilà. Je m'arrête là. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais c'est pas grave, on s'arrête là. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne fin de soirée, un bon courage pour le travail, la semaine qui commence. Et puis on se retrouve du coup sur Instagram dès demain avec la tarospection de la semaine. Je vais mettre en ligne le lien pour l'atelier, donc apprivoiser les cartes de cours. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Quel jour, je ne sais pas. Je vous dis à la semaine prochaine, soit mercredi, soit dimanche prochain. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!